sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Qui le fait aujourd'hui au travers de sa parole et l'action de son Saint-Esprit. Amen. Amen. On n'a jamais vu Dieu, c'est vrai. Mais ce matin, nous allons le voir. Amen. Au travers de la parole qui sera donnée ce matin. Parce que pendant que son serviteur va s'approcher pour nous parler, il ne viendra pas vous parler de lui, mais il viendra parler au nom du Saint-Esprit. Étant donné que nous avons préparé nos cœurs, et je crois que ce matin, qu'aucune personne ne sortira de là dans l'ignorance. On dit nous serons affranchis de l'ignorance parce que nous ne savons pas toutes choses. Mais c'est au travers de la parole de Dieu que ce matin, Dieu viendra nous affranchir encore de là où nous sommes. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous allons nous lever. Pendant qu'un cantique sera en train d'être élevé par les chants, tu vas commencer à te recommander toi-même. Alléluia. Mongengisi banjela nanga yonso yo pesinga tina na miswabato yo zamala mue Yahweh yo zamala mue Yahweh Yozamonzo tonanga ya tongo Mongengisi banjera nanga nyoso Opesinga tina na miswabato Yozamara mwe Yahweh, Yozamala mwe. Yahweh, Yozamonzo tonanga ya tongo. Mongengisi banjera nanga nyoso. Yo pesinga tina na miswabato Yo zamara mwe Yahweh Yo zamara mwe Yahweh. Seigneur Jésus, nous glorifions ton nom pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce matin, Seigneur, de parler de ta part. Ainsi, qui sommes-nous pour parler pour la gloire de ton nom, sinon que les simples instruments que toi tu utilises, Seigneur. Ainsi que ce matin, tu nous donnes, Seigneur, la capacité de comprendre ta parole comme il se doit, et que toute force contraire à ta parole soit vaincue ce matin. Glorifie ton nom, que l'Esprit soit encore là pour nous éclairer davantage. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Avant de se mettre, nous allons lire nos textes de base. Je pense l'apôtre va nous lire dans Jean 10:10. Et Papa Robert va s'apprêter à nous lire Hébreux 13, le verset 17 à 18. Hébreux 13, le verset 17 à 18. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons la parole de notre Jean Dieu. chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Amen, amen. Je vais lire au nom de Jésus. Nous bénissons notre Dans Dieu. Hébreux 13, le verset 17 à 18.
Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Amen. Amen. Nous acclamons une fois nos mains. Monsieur Dieu, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin. Le frère Mino est là, ça fait du bien. Alléluia. Amen. L'homme qui dit dans sa prédication, au lieu que même que le Satan a bien la masolo et Bouzoba, normalement Bouzoba, il est temps que chacun de nous puisse veiller sur le don qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons terminer, ça ne sera pas trop bien dit. Nous allons aujourd'hui mettre une petite fin à l'enseignement que nous avons commencé depuis le début de ce mois d'octobre sur ma vocation et les devins. Le vendredi, nous avons finalisé avec une partie des atouts qui accompagnent la vocation que Dieu nous donne. Nous avons parlé des 7 étoiles, nous avons parlé des richesses brutes et nous avons parlé des dons du Saint-Esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre, comme l'a rappelé la modératrice, avec l'autre partie sur les devins. Nous allons parler sur les devins. Et bien aimé, je te rassure que ce matin, nous allons faire très mal à Satan ce matin. Parce que ce matin, nous allons dévoiler ses œuvres qui font que le peuple de Dieu, en particulier le monde entier en général, ne soit pas capable d'accomplir les vocations, sinon les destinées qu'ils ont reçues de la part de Dieu. Jésus disait dans Matthieu 7, verset 15 jusqu'au verset 20, je crois, il disait que méfiez-vous des faux prophètes, parce qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups. Et il ajoutera encore pour dire que vous les reconnaîtriez à partir de leurs fruits. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous allons appeler chat par chat et chien par chien. Alléluia. Fâche-toi si tu vas te fâcher, tant pis pour toi, mais nous allons dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Ésaïe 8, 20 nous dit, à la loi, au témoignage. Nous allons citer les Écritures et nous allons donner le témoignage à partir de ce que nous voyons dans nos sociétés. Alléluia. Église, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que tu as ta Bible ici? Est-ce que tu as de quoi noter? Parce que c'est ça la maladie de l'Église. À l'Église, nous avons 2 camps. Nous avons les chrétiens qui n'aiment pas les enseignements, qui aiment seulement la prière. Dans la partie des chrétiens qui aiment l'enseignement, on a aussi 2 camps. On a les chrétiens qui aiment écouter, mais en fin de compte, qui ne retiennent pas et qui n'exécutent pas. Et nous avons moins de chrétiens qui écoutent et qui exécutent, qui mettent ce qu'ils écoutent en pratique. Parce que ça fait quand même mal. Qu'on dise à un chrétien, ça, c'est interdit dans la Bible. Voilà le verset, voilà la preuve. Mais demain, le même chrétien va se retrouver devant la situation à laquelle la Bible a condamné, mais le chrétien va quand même tomber. Alléluia. Amen. Et là, on va chercher des raisons. Non, la chair est faible. Non, je ne sais pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit la chair est faible, mais il a fini la phrase. Il dit l'esprit est bien disposé. Donc si tu tombes, si tu ne réussis pas à vaincre l'ennemi qui est en face de toi, faut pas accuser ta chair. C'est toi le coupable. Parce que Dieu t'a enseigné. Parce que tu as été informé. On dit,
Un homme averti en vaut 2. Alléluia. Maintenant, le chrétien averti en vaut combien? Que le Seigneur nous soutienne. Dans cet enseignement, bon, je me suis averti de l'essentiel parce qu'il y a des choses difficiles à comprendre dans cet enseignement. Même lorsque j'ai parlé des étoiles, je n'ai pas voulu rentrer dans chaque paramètre des étoiles parce qu'il y a beaucoup à dire et il y a des choses difficiles à comprendre. J'ai dit difficiles à comprendre. Bon, mais l'essentiel a été donné. Alors, nous parlons des vins. Alléluia. Nous avons lu Jean 10:10, un texte que nous connaissons même par cœur. Le voleur ne vient que pour dérober ou voler, égorger et détruire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui déclare ces propos. Et si nous lisons tout le chapitre de Jean 10, Jésus a parlé de 2 bergers, de lui-même le bon berger et d'un mauvais berger. Et là, Jésus sait ce qu'il disait. Comme a rappelé la modératrice, puisque nous aussi, nous avons le même esprit de Jésus, donc nous avons la facilité de comprendre ce que Jésus disait. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus, en déclarant cette phrase, nous a donné la procédure que l'ennemi, notre ennemi, le diable et ses anges déchus utilisent pour déstabiliser, pour nuire à nos vocations célestes. Il commence d'abord par voler. Ah oui, il commence d'abord par voler. Première stratégie, il vole. Une fois qu'il vole, il passe à la deuxième stratégie qui est égorger. Une fois qu'il réussit la deuxième stratégie, et enfin, il aboutit à la troisième qui est la dernière stratégie qui est la destruction. Alléluia. Le mot que Jésus utilise ici pour voleur, le mot que Jésus utilise ici pour voleur, contrairement à nos langues habituelles, où en français, tout le monde est voleur, un escroc, c'est un voleur c'est un voleur, un braqueur, c'est un voleur. Alléluia. Mais dans d'autres langues, comme en hébreu et en grec, c'est pas pareil. Il y a des mots spécifiques pour désigner ces individus que je viens de citer. Même dans le droit, un escroc n'est pas un voleur. Alléluia. Voilà pourquoi si tu vas au commissariat ou à la gendarmerie pour accuser quelqu'un, attention. Ne va pas accuser, dire non, il m'a volé. Si tu as escroqué, dis il m'a escroqué. Si tu as volé, dis il t'a volé. Alléluia. Parce que les deux ne sont pas pareils. Voler, c'est qu'il a pris quelque chose qui t'appartient, mais sans pour autant que toi, tu en sois informé, sans pour autant qu'il puisse en demander l'autorisation. C'est à ce moment-là qu'on va parler du vol. Alléluia. Mais l'escroquerie, ce n'est pas du vol, non. L'escroquerie, c'est lorsqu'une personne te dit, par exemple, je suis en train de vendre une parcelle à temps. Toi aussi, tu prends l'argent, tu donnes. Alléluia. Amen. Même si tu as déjà vu la parcelle, ou tu n'as jamais vu la parcelle, mais puisqu'il y a eu achat, automatiquement le vendeur doit te donner la parcelle. Mais s'il ne te donne pas la parcelle, c'est devenu Wenda. À ce moment-là, on parle d'escroquerie, ce n'est pas le vol. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un individu comme moi, si tu me portes plainte, j'écoute l'objet de la plainte, j'ai la facilité moi aussi de retourner la plainte contre toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous verrez dans le tribunal souvent on dit oh complot, non. Toi tu as dit on t'a volé. Mais la personne t'a escroqué. Mais si la personne est plus intelligente que toi, la personne aussi va te porter plainte, dire que tu as menti, tu fais un faux témoignage. Alléluia. Alors, le mot que Jésus emploie ici pour définir le voleur,
Le mot que Jésus emploie, c'est un mot. Jésus emploie le mot kleptes pour désigner le mot voleur. Attention. J'aime Jésus parce que, comme dit la Bible, jamais personne n'a parlé comme lui. Il utilise le mot kleptes. Mais kleptes veut dire quoi? Ça ne veut pas dire voleur comme voleur. Non. Ce n'est pas un voleur comme voleur. Non. Kleptes, c'est une personne qui détourne quelqu'un de quelque chose d'autre. Alléluia. Kleptes, c'est-à-dire le voleur ici, c'est un voleur qui vient pour détourner quelqu'un de quelque chose. Et c'est une expression qui est utilisée dans le contexte de l'instruction, dans le contexte de l'enseignement, dans le contexte de l'éducation. Alléluia. Donc, le voleur ici, c'est un individu qui vient avec un discours censé t'aider à être sur le droit chemin, mais son discours à lui ne t'amène pas sur le droit chemin, mais te détourne de la vérité pour un faux chemin. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle le voleur. Et nous allons comprendre pourquoi c'est un voleur. Il n'est pas un voleur qui est venu te voler la nuit, non. Mais c'est un voleur qui te vole tranquillement et avec tendresse. Parce que l'objectif pour lui, il ne veut pas utiliser la nuit. Il ne viendra pas casser ta maison. Mais il vient te voler de face. À travers son discours, à travers son enseignement, à travers le message qu'il t'amène. En un mot, si on veut le ramener dans un français facile, c'est un flatteur. Alléluia. Donc Jésus ici, lorsqu'il parle du voleur, ce n'est pas le voleur qui vient casser les maisons pour voler, non. Il parle d'un voleur qui utilise la flatterie pour te voler. Il ne se cache pas, il vient devant toi, il utilise sa flatterie et il te vole. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est seulement de te détourner. Il t'enseigne, mais l'objectif de l'enseignement qu'il va te donner, pour lui, ce n'est pas que l'enseignement puisse t'aider à être quelqu'un ou puisse te bénir, mais pour que l'enseignement puisse le bénir, lui, le voleur. Est-ce que tu comprends? Je te prêche, mais mon objectif, ce n'est pas que ma prédication te fasse du bien, mais c'est pour que ma prédication puisse t'envoûter, pour qu'en retour, toi, tu me fasses du bien. Voilà le voleur que Jésus présente ici. Maintenant, Jésus va nous expliquer sa démarche. Il dit, ce voleur-là, ce kleptes, cet individu-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à faire quoi? Il va commencer d'abord à voler. À partir d'un discours. À partir d'un enseignement. Alléluia. Comprenez les trois éléments, vous allez comprendre les devins. Et Jésus ajoute encore, il dit, égorger. Le mot égorger ici, que Jésus va employer. Égorger ici, en grec, c'est tuo. Alléluia. Tuo veut dire immoler dans le sens d'offrir un sacrifice, comme ça se faisait lors de la Pâque. Alléluia. C'est pas tuer comme on tradition dit tuer, non, c'est pas tuer comme tel. Non, c'est tuer dans le sens de prendre ce qui est tué, de l'offrir en sacrifice. Tel qu'on dit, Jésus est notre agneau immolé. Il est l'animal immolé, pas pour le plaisir, mais immolé pour être sacrifié à Dieu, afin que nous soyons délivrés de nos péchés. Alléluia. Ça devient de plus en plus clair, non? Un voleur qui vient, qui va utiliser un mensonge pour te voler. L'objectif du mensonge sera quoi? T'amener, lui va te prendre là, pour te livrer, pour te sacrifier, pour t'égorger. Donc tu deviens un objet de sacrifice. Et je comprends pourquoi la modératrice insistait sur un fait, que nos cœurs soient des offrandes pour Dieu.
Alléluia. Amen. Et elle a même dit, même si tu acclamais, tu chantais, mais si ton cœur là n'est pas à Dieu, ce que tu feras est zéro. Alléluia. Amen. Alors, une fois que le voleur réussit à t'égorger, réussit à faire de toi un sacrifice que lui va offrir à ses maîtres, tu tomberas au dernier élément qui est détruire, qui est le mot apollumie. Ici, détruire apollumie, c'est quoi? Ce n'est pas détruire seulement ou casser, mais c'est prendre, c'est-à-dire que comme on dit, faire le tout possible que une chose soit totalement cassée. Donc, même les graines puissent disparaître. Et l'objectif de cette destruction totale, c'est rendre la personne ou la chose détruite inutile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si on comprend bien, donc le voleur ici vient avec un mensonge qui, une fois que le mensonge est inséré en toi, ce mensonge te sert de véhicule pour te conduire en tant que sacrifice à la gloire de Satan. Et une fois que tu es sacrifié à Satan, automatiquement la procédure de l'inutilité commence. On commence à te détruire. On commence à... L'objectif de la destruction, ce n'est pas forcément que tu meurs comme tel, non. Mais c'est de te rendre inutile. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons vu les étoiles, les bénédictions, les dons et les richesses brutes. Alléluia. Amen. Ça veut dire, le voleur qui t'observe, lui ne vient pas t'observer ou t'attaquer parce que pour le plaisir. Non. Le sorcier ne te combat pas pour le plaisir parce que c'est un sorcier. Non. Les agents du monde des ténèbres ne combattent pas l'église pour le plaisir. Non. Parce que eux, ils ont besoin de quelque chose que le chrétien a et le païen aussi a. Le païen a des étoiles, le païen a des richesses brutes. Le chrétien a des étoiles, le chrétien a des richesses brutes et le chrétien a des dons spirituels. Et toutes ces grâces, toutes ces bénédictions de Dieu sont recherchées dans l'autre monde-là. Ils en ont besoin. Alléluia. Raison pour laquelle, pour voler ton étoile, ce voleur-là doit finir. Pour voler tes dons spirituels, ce voleur-là doit se positionner parce que ce que tu as, c'est comme des carburants, c'est comme des richesses qui va donner, qui va encore enrichir Satan, ses démons et ses agents. Et voilà où, parmi les agents, parmi les voleurs utilisés pour accomplir la mission, il y a les devins. Alléluia. Amen. Les devins, qui sont-ils? Les devins, c'est la contrefaçon des prophètes de Dieu. Dans le corps de Satan, on les appelle les devins. Bon, nous, dans la Bible, on les appelle les faux prophètes. Mais là-bas, on les appelle les devins. Alléluia. Amen. Or, dans le monde de Satan, c'est un monde qui est organisé. Si nous allons, on va dans l'ordre croissant. Avant d'arriver à Satan lui-même, il y a toute une hiérarchie qui est établie. Il y a une hiérarchie qui est bien fixée. Mais lorsqu'on va commencer le niveau 0 de la hiérarchie de Satan, c'est-à-dire le premier degré de la puissance de Satan qui est égal à la puissance 0, ce sont les individus que toi et moi nous appelons les sorciers. Moi j'ai l'habitude d'appeler les petits sorciers. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi je me plains pour les églises qui se nomment l'église du combat spirituel, où on fait passer les gens des 40 jours de nuit de prière et de jeûne, simplement parce que quelqu'un a besoin du mariage. Et l'ennemi cible quoi? Les sorciers. Alléluia. Amen. Pour un petit sorcier, niveau 0 de la puissance de Satan, vous faites passer la personne 40 jours de jeûne et prier. C'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Et
Et vous acceptez ça. Et tu finis les 40 jours de jeûne. Voilà, tu as vieilli, tu as fané. Et comme ça, dans cet état de fané, tu veux qu'on puisse t'épouser. Alors que Jésus même a dit, lorsque tu jeûnes, parfume-toi. Alléluia. Amen. Non, changeons, arrêtons que... Ne laissez plus au voleur de vous embrouiller pour rien. Alléluia. Amen. Les gens qui sont mariés ici, est-ce que l'apôtre nous a mis à 40 jours de jeûne prière alternée? Alléluia. Non. Puisque ces 40 ne suffit plus aujourd'hui. Il y a maintenant les 200 jours de jeûne. Pour ça seulement. Quelle volonté. Alléluia. Alors, après le niveau 0, vient le niveau 1. Et le niveau 1, c'est ce que nous appelons par l'occultisme. C'est-à-dire, à l'intérieur de ce niveau-là, c'est là où nous retrouvons les magiciens, on retrouve les loges, on retrouve les écoles mystiques, c'est dans cet endroit. Donc, eux, ils sont gérés par ce deuxième degré. Et à l'intérieur des magiciens aussi, il y a des catégories. Parce que là, on a deux types de magiciens. Il y a le magicien initié et il y a le magicien pratiquant. Ils ne sont pas pareils. Le magicien initié, c'est ce magicien-là qui est dans l'occultisme, qui a signé un pacte avec le diable. Mais le magicien pratiquant, c'est un individu courageux qui n'a jamais signé un quelconque pacte avec Satan ou avec un démon, mais qui est au pied d'un magicien initié pour apprendre les formules pour faire ce que nous appelons les numéros. Il n'est pas pour lui occultiste. Donc lui, il sait qu'on lui a dit, si tu fais telle incantation, tu vois le résultat. Mais il n'est pas initié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, à l'intérieur, parlons maintenant des devins. Nous avons, dans le degré 0, la sorcellerie, il y a des devins. Et là-bas sont appelés des devins traditionnels. Je vous dirai pourquoi. Dans l'occultisme aussi, il y a des devins. Les devins de l'occultisme sont appelés les devins intelligents. Alléluia. Amen. Mais pourquoi chez le sorcier, c'est un devin traditionnel? Parce que lui, il n'est pas intelligent. Bon, lorsque je parle de l'intelligence, le sorcier n'étudie pas. Dans la sorcellerie, on ne fait pas d'études. Il n'y a pas d'école. Donc c'est comme on dit, c'est vulgaire. Mais dans la magie, tu ne peux pas être magicien si tu n'apprends pas à l'école. On va te donner les cours. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le sorcier ne réfléchit pas. Mais le magicien réfléchit. C'est ça la différence entre les deux. Le magicien, on peut lui dire sacrifie ta mère. Il réfléchit. Il peut dire non, ou il peut dire oui. S'il dit non, il veut compenser ça. Mais le sorcier ne sait pas dire non. Il dit seulement oui. Voilà pourquoi dans le monde mystique, on les appelle des idiots. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne savent pas évaluer les choses. Donc pour eux, tout ce qui est demandé, prends. Alléluia. Amen. Et les sorciers traditionnels, les devins traditionnels, vous avez les féticheurs, les marabouts, les charlatans. Alléluia. Amen. Dans les devins intelligents, c'est là que vous avez les astrologues. Vous avez les gourous, des gens qui ont des temples mystiques qui demandent aux gens de venir consulter. Je vous apprends, la plupart des individus qui donnent des annonces à la télé, à la radio en tant que tradis praticiens, ce sont des devins intelligents. Vous connaissez leur nom. Papa Solution, pas les docteurs, je ne sais pas qui, on a Ara. Ce sont des devins. Vous pensez que ce sont les médecins? Ce sont des devins. Vous allez le découvrir. Ce sont des devins. Alléluia. Amen. Alors, les devins, ils sont des messagers, des agents, marketeurs, qui sont envoyés à travers le monde. Pour faire quoi? Pour aller rechercher les gens qui ont les dons de Dieu en eux pour les prendre, afin de les ramener auprès de leur maître. Alléluia. Amen. Ils n'amènent pas ça à Satan directement, non. On a dit ici, ils amènent ça à un démon qui habite dans le monde des eaux. J'ai nommé son nom ici. Le démon que vous, les mamans, connaissez dans votre cuisine, qu'on appelle Onga.
Ce démon-là, c'est elle qui gère toutes les étoiles du monde. Donc, lorsqu'on vole ici, on va lui donner ça, elle les garde. C'est lui qui en a besoin, il faut venir acheter auprès d'elle. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quelle est l'astuce que les devins utilisent pour voler? On a dit qu'ils utilisent un faux raisonnement. Ils ont une base. Quelle est la base? Leur base, c'est quoi? Ils disent que ce sont les garants de l'avenir. Ce sont les gens qui connaissent le futur. C'est pourquoi, puisque eux, ils connaissent le futur, ils savent ce qui doit arriver demain. Automatiquement, qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils sont obligés de devenir les professionnels de la prophétie. Parce que prophétie veut dire parler des choses qui doivent arriver demain ou dans le futur. Prophétiser veut dire annoncer les choses qui vont arriver demain ou dans l'avenir. Mais comme les démons savent que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens que nous sommes, nous tous, nous courons derrière le temps. Alléluia. Amen. Nous courons derrière le temps. Mais pourquoi courons-nous derrière le temps? Parce que tout chrétien a peur de l'avenir. Tout chrétien a peur de ce qui doit être demain. Parce que voilà pourquoi tout le monde, lorsqu'il vient à l'église, la première intention de quelqu'un, est-ce que apôtre Abawina, donc quelqu'un quitte sa maison, vous pouvez dire, il n'a même pas l'intention de dire, bon, je vais donner ma vie à Jésus. Non, lui, il veut seulement que le pasteur là-bas puisse voir ses problèmes, puisse voir son futur, puisse lui dire son avenir. Alléluia. Les devins ont compris ce système, c'est pourquoi les devins aujourd'hui ont rempli les églises et se sont devenus des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu l'appelles papa prophète. Toi, tu l'appelles non, le grand apôtre, l'homme qui crache le feu. Mais c'est un devin. C'est un sorcier. Et d'ailleurs, la plupart des pauvres prophètes dans le monde sont des sorciers. Ils ne sont même pas des magiciens, ce sont des sorciers. Parce que l'objectif, tu ne peux pas être devin si tu n'as pas les yeux ouverts. Or, le moyen le plus facile d'avoir les yeux ouverts, c'est être sorcier. Alléluia. Si tu intègres la magie, ce n'est pas le même jour ou dans une semaine qu'on va t'ouvrir le troisième œil. Non. Parce que là-bas, c'est l'école. C'est comme si toi, tu n'as jamais étudié et on te dit va à l'université. Alléluia. Et si tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Or, dans la sorcellerie, c'est je m'en fous, je m'en fous. Là-bas, tu as la facilité. Là-bas, ça ne traîne pas. On te donne la sorcellerie aujourd'hui à 10h. À 11h déjà, tu es sorcier. Tu n'as pas besoin de cours. Tu as l'œil ouvert, tu vas voir. La même journée, à minuit, tu es parti. Alléluia. Et l'objectif, c'est quoi? On va te donner des yeux. En tant que sorcier, en tant que devin, dans la sorcellerie, tu auras 6 yeux. 6 yeux. Hein? En dehors de tes yeux, là, tu auras 6 yeux. Et parmi les yeux qu'on va te donner, il y a un œil qui se trouve ici. Chez chaque sorcier. L'œil là, chaque œil qu'il a un rôle. Et l'œil que le sorcier a, bon, au niveau de l'estomac, je pense, ici, c'est cet œil-là qui permet au sorcier de détecter, de voir ton étoile. Il a aussi un double nez. Donc ici, il y a encore un autre nez. Mais ce nez-là lui permet de sentir l'odeur de ton étoile, de sentir l'odeur de tes richesses brutes. Alléluia. C'est pourquoi tu verras qu'un sorcier, même s'il ferme les yeux, toi tu penses qu'il ne te voit pas. Il te voit, il cible, il analyse, il dit telle personne a telle bénédiction. Il analyse cette bénédiction s'il y a des valeurs. C'est comme un terrain, tu arrives, tu dis, ce qui maîtrise la l'agriculture. C'est ça, c'est toi tu as. Il y a quelle richesse. Et eux aussi, ils font la même évaluation et il va rapporter l'information dans son monde là-bas. Et toi, tu deviens un terrain à occuper. Alléluia. Maintenant, pour occuper ta vie, pour te prendre ça, ces bénédictions-là, ils sont obligés de passer par quoi? Par les prédictions de l'avenir, par les prophéties. Comme toi, si tu aimes ça, tu es content lorsqu'on te dit, maman, lève-toi. Tu dis, maman, je vois. Demain,
Toi, vraiment, tu seras à Dubaï. Toi, je suis content. Ah, ça, c'est l'onction de Dieu. Et là, moi, mon copine, qui a la lutte en Ghana, je me dis, oh, il y a plein de peuples à l'ombre. Alléluia. Amen. La prophétie du diable ne te sauvera pas. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention avec les devins. J'ai dit, je veux faire mal à Satan aujourd'hui. S'il est fort, il a qu'à me suivre chez moi à la maison. Alléluia. Amen. Qui n'est pas la prophétie ici? Surtout que Paul encore dit apôtre, parmi tous les dons, il dit aspirer au don de prophétie. Les diables disent, Paul, merci. Ils amènent la prophétie. Quand vous aimez ça, on vous prophétise. Mais on a parlé des étoiles ici. Dieu insère ta destinée dans ton étoile. Alléluia. Amen. Tout occultiste a l'accès sur 100%. Il a la capacité de lire 30% de ton avenir. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Bon, parenthèse. Prenons les mages. Eux, au moins, ce n'était pas des sorciers. Bon, même si les enfants de mages, ce n'étaient pas des sorciers. Eux, ils étaient guidés par Dieu. Dites-moi, comment les mages ont-ils vu l'étoile de Jésus? Ils ont dit c'est le roi des Juifs. Comment tu le sais? Ils ont vu l'étoile, ils ont dit c'est le roi des Juifs. Comment tu sais que c'est le roi des Juifs? Ils ne connaissaient pas son nom. Et ils savent seulement que la personne qui est née, c'est qui? C'est le roi. Ils savent que c'est le roi. À qui? Le roi de qui? De tel peuple. Et ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui est né? Même les anciens d'Israël, les sacrificateurs se tournaient. Regardez, le roi des Juifs, comment nous a. Alléluia. Mais eux, ils ont été guidés par Dieu. Ils ont vu que dans l'étoile, ils ont compris que la destinée de celui qui vient d'être né, c'est quoi? Il doit être un roi. Et le diable aussi le fait. Alléluia. Mais comment le diable fait? Contrairement à Dieu, contrairement au vrai serviteur de Dieu, comment le diable procède-t-il? Parce que lorsque Jésus dit, le diable vient pour voler, c'est-à-dire dérober. Mais ça veut dire qu'on va poser à Jésus, Jésus, il dérobe quoi? Comment et pourquoi? Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que nous sommes composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Jean 32, 8 dit, ce qui fait que toi, tu sois toi, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton âme, mais c'est ton esprit. Toutes les bénédictions, Dieu les insère dans ton esprit. Et ton esprit a des portes qu'on appelle des portails psychiques ou des cavités spirituelles. Dans les églises, on a souvent l'habitude d'appeler cela par les portes d'entrée. Et les portes d'entrée sont souvent citées dans les églises lorsqu'il est question du péché. On cite ça. Ce sont des portes. Telles que tu connais des portes, ce sont des entrées qui permettent aux agents de Satan d'être en contact avec ton esprit. Alléluia. Ils ont pour connaître ce qui se passe, pour avoir une information sur ta vie, sur ton devenir, sur ton futur. Les agents de Satan font tout de leur possible pour être en contact, en connexion avec ton propre esprit. Alléluia. Et ils utilisent des procédés que je vais révéler ici. Tu connais, parfois tu en as déjà été victime. Alléluia. Amen. Et pour réussir ces procédés, ils utilisent des sciences. Comprenez ça comme science. Et parmi les sciences, ils utilisent la nécromancie. Tu ne peux pas être voyant, tu ne peux pas être faux prophète, tu ne peux pas être un devin si tu n'es pas en communication avec le mort. Et la science mystique qui permet aux gens d'être en contact avec le mort, ça s'appelle la nécromancie. Alléluia. Amen. Papa Robert va encore nous aider. On va lire la parole du Seigneur. On va lire dans Lévitique 20, le verset 27. Lévitique 20, le verset 27. L'apôtre va nous prendre Ésaïe 8, le verset 19. Lévitique
Lévitique 20, le verset 27. Lévitique, je vais lire la parole de Dieu dans Lévitique 20, le verset 27. Hein. Oui. Un homme ou une femme qui évoque les esprits ou qui pratique la divination doivent être mis à mort. On les lapidera et ils porteront la responsabilité de leur mort. Amen. Papa Robert, vous allez encore nous prendre toujours Lévitique 20, le verset 6, en attendant que l'apôtre s'apprête. Ésaïe chapitre 8, Verset 19. verset 19 déclare ceci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui président l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Sera-t-il aux morts en faveur des vivants? Amen. Papa Robert, Lévitique 20, verset 6. Je vais lire la parole de Dieu dans Bénissons le Seigneur. le verset 6. J'agirai de même envers celui qui consulte le médium et le devin et se prostitue ainsi à eux. Je me retournerai contre lui et je le retrancherai de son peuple. Amen. Amen. Merci, Papa. C'est Dieu qui parle, non? Dans Ésaïe 19, 8, 19, Dieu dit, nous sommes peuple, pour connaître notre avenir, nous n'avons pas besoin d'aller invoquer les morts. Amen. Ah, là, ça devient grave. Hébreux 9, 27 dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais Dieu a dit ici qu'il y a des gens quand même qui vont invoquer les morts. Là, on pose la question. Mais ces morts-là, et il y a un écrivain sorcier, bon, c'est mon compagnon écrivain, mais c'est un sorcier. Il a écrit dans son livre, bon, je ne vais pas dire son nom ici, je crois, oui, je vais dire son nom. Vous l'écoutez peut-être à l'école, vous le connaissez. Un écrivain, Amadou Ampateba. Bon, l'individu qui avait dit qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque. Il dit, les morts ne meurent pas. Voilà, les morts ne sont pas morts. On dit, mais Hébreux 9, 27, il dit, oh mais comment que c'est du mort? Alléluia. Amen. En fait, il explique la nécromancie. Toutes les personnes qui meurent. Parce que la mort, c'est quoi? C'est la cessation physique de vie. C'est-à-dire que tu es vraiment mort. Mais attention, tous ceux que nous allons enterrer ne sont pas morts. Alors, c'est compris, hein? Il y a des gens qui étaient à mes foyers. Ah, vraiment, le Zingwayen, le nombre de vies que Dieu lui avait donné, mais Lunga, il y a même Anissa, à mes foyers, à mes Kundien. Mais attention, tous ceux que nous allons enterrer ne sont pas tous morts. Donc, il y a des gens que nous enterrons vivants. Pour nous, on pense qu'il est mort. On dit, ah, il était à la mort. Il a fait un mois. Mais quel est le cercueil? C'est l'illusion. Hein? 99% des choses que toi et moi nous voyons là ne sont pas vraies. C'est l'illusion. Tu peux être ici là, tu vois la maison et les cheveux là. Toi tu vois la maison. Mais si on t'ouvre les yeux, tu verras de voir la maison et marcher là. Alléluia. Parce que toutes les personnes que le monde des ténèbres tue, toutes catégories confondues, ne sont pas morts. Physiquement, nous on voit qu'ils sont morts. Bon, nous on dit va mettre Yann, on va mettre sacrifier Yann. Oui, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ce que tu vois, c'est l'illusion. La personne est toujours vivante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour que la personne soit réellement morte, il faudra qu'il y ait détachement de l'âme du corps et de l'esprit de l'âme. Une fois qu'il y a ce détachement-là, l'esprit va à Dieu, l'âme va au séjour des morts et le corps est gardé. Mais dans le cas du mysticisme, ça ne se passe pas ainsi. Lorsque tu meurs par sacrifice du diable, ou c'est un sorcier qui a fait de toi un coucou caca dans sa moine, sache-le que tu n'es pas mort. Sache-le que ton parent
mort. Ton parent a juste été transféré dans le monde mystique. Il est vivant. Et je vous apprends, toutes les personnes qui meurent par la mort de Satan, par cette voie de sacrifice ou les sorciers, ne sont jamais mis à la mort. Ce que vous allez voir à la mort, vous les mamans qui me plaident, ce n'est même pas la bonne personne, non. Ceux qui même tu arrives, tu dis, mon content la carte à la mort. Mon talent va sauver sa corps. Parce que ma nièce est d'ici, parce que ma nièce frère, ma soeur. Les agents de Satan qui sont là, bon, même les gens de la mort qui sont là, lui se moque de vous. Parce que vous voyez que c'est votre personne qui est morte. Mais lui, il va parfois sur une sonda, là, le soldat de fil de fer, là. On aime ça, ça là. Alléluia. Amen. Le monde de Satan est mauvais. Vous venez le venir, mais si la maman là qui te blague là, elle est navée, on a fait fou à mourir. Mais si on t'ouvrait les yeux, je vous ai pas fait d'une candide là quand tu cercueil. Oh! Alléluia! Parce que lorsque les sorciers tuent leurs victimes, ils prennent le corps de la victime, ils vont garder ça. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent utiliser un échantillon par les incantations qui vont donner la forme du cadavre. Et c'est ce que vous allez enterrer. Et lorsque vous enterrez, la même nuit, pour certains groupes de sorciers, ou 3 jours après, ils viennent au cimetière. Ils viennent avec ton corps, avec ton âme et ton esprit. Et vous avez mis les sables, mais tout le monde qui a honneur, mais tout là. Et ils s'en foutent. Et ils vont arriver devant ta tombe là, ils vont faire des incantations. C'est-à-dire l'élément qui est là va remonter à la surface. Et ils vont remettre le vrai corps. Ils vont prendre leur sandal ou d'une candy là-bas. Mais là, ça met tout le monde bien. Et on te remet et tu reviens vivant. Et tu reconnais tous ces sorciers-là. La ligue là, le clan là, tu vas les voir. Tu sauras. On va te dire, qui t'a tué? Toi-même, tu vas parler. Oh non, c'est un tel. Yeah. Et là, ils vont décider de ton sang. Alléluia. Ça, c'est la procédure des sorciers. Cependant, si c'est un sacrifice, disons, les magiciens, parce que ce sont les sorciers qui mangent les gens, les autres occultistes ne mangent pas les gens. Si tu es sacrifié dans une loge, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va faire la même procédure. La même procédure que les sorciers. S'ils ne réussissent pas à trouver un moyen pour échanger ton corps, ils vont laisser ton corps à la mort. Dis qu'est-ce qu'on va faire? C'est pourquoi vous écoutez, oh, corps à la mort. Pourquoi ce corps à la mort? Alléluia. Et ils vont arriver à la mort la nuit. Ils vont prendre leur corps, ils vont faire disparaître ça. Alléluia. Et la personne sacrifiée, puisque chaque personne est de loge, ou c'est pas de quoi qu'on l'appelait, donc ça, la loge c'est comme nous ici, on est MMI. MMI, nous avons notre orientation, on a notre direction qui est l'intercession. Et chaque loge aussi, ils ont leur direction, ils ont leur grand maître. Donc le grand maître aussi a un endroit qu'il gère dans le monde mystique. Donc toi qui as été sacrifié, on va t'envoyer dans l'autre monde pour aller travailler pour le compte de celui qui t'a sacrifié. Alléluia. C'est-à-dire, si moi je suis dans une loge, j'ai mes affaires. Mais pour que mes affaires marchent, Satan ne donne pas la bénédiction, il bénit personne. Je vais prendre la sœur d'Abel que je vais sacrifier. J'envoie la sœur d'Abel là-bas. Donc la sœur d'Abel va aller travailler là-bas. Elle va aller faire le champ pour mon compte là-bas, dans le monde là-bas, dans le monde mystique là-bas. Donc les efforts qu'elle fournit là-bas, tout ce qu'elle fait, elle transpire, elle souffre. Ça, moi ici, mes affaires montent. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a un délai. On peut dire, bon, elle va faire là-bas un délai de 5 ans. Donc après 5 ans, il faut changer de personne. Donc après 5 ans, on doit encore prendre une autre personne, renvoyer là-bas. Voilà comment ça se passe. Maintenant, posons la question. Maintenant, la personne là, qui a travaillé là pendant 5 ans, après elle va où? Parce que si la personne est sacrifiée, la personne doit mourir selon Dieu à 100 ans. Et qu'on a sacrifié la personne à 30 ans, il reste combien de vie? 70 ans. Bon, là-bas, il va travailler pendant 5 ans. Il reste combien? Combien de vie il le reste? Bon, dans le sens où ça ne va pas tomber. La personne devient errante, devient un esprit errant là-bas. Jusqu'à ce que le nom de ce jour va arriver, la personne va disparaître dans le monde mystique où elle était pour se retrouver dans le séjour des morts. Voilà comment Papa Satan est mauvais. Et c'est lui qui sacrifie aussi les gens. Voilà comment tu es mauvais. Donc c'est tout pour 5 ans. Alléluia. Amen. Alors, il y a
système. Ça, c'est maintenant le système le plus dangereux que le diable et les démons utilisent. C'est là que la nécromancie prend la forme. Quelqu'un est mort plutôt. La personne a été jetée où? Au séjour des morts. Alléluia. Suivez-moi bien, église. Alors, qu'est-ce que les démons font? Mais puisque le séjour des morts, ce n'est pas encore le feu éternel. Amen. Donc, ceux qui gèrent le séjour des morts, ce sont toujours Satan et les démons. Philippiens 2, 10, 11 le dit. Lorsqu'on dit, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le séjour de mort se trouve sous la terre. Amen. Alléluia. Maintenant, regarde ce qui se passe. Et toutes les personnes dont les âmes sont au séjour de mort sont sous la puissance des démons. Alors, lorsque un démon veut connaître ta vie, et si vous remarquez bien ces soi-disant prophètes, ils ne prophétisent pas l'avenir, ils prophétisent plus le passé. On n'a pas jamais fait les constats. Alléluia. On te dit, toi, mais comment il sait ça? Parfois, le démon va communiquer. Il invoque les esprits des morts. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. L'esprit qui gère le séjour des morts s'appelle Vénus. Vous avez les parfaits Vénus. Vous l'acclamez. Les femmes aiment les parfaits Vénus. On a même chanté une chanson pour Vénus. Vous aimez ça? Alléluia. On va invoquer Vénus. On dit, bon, moi, je veux prophétiser ici. Déjà, tu vois l'homme de Dieu, tu as l'impression qu'il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut avant d'être en contact avec ces entités? Parce que l'Église, les chrétiens, surtout, nous ne suivons pas. Est-ce qu'elle n'a pas prophétisé? Vous répondez, oui. Oh. Est-ce qu'elle n'a pas prophétisé? C'est très fort. Mais, non, papa Robert, je laisse la prophétie. Je n'ai vu personne, aucun prophète n'est venu dire, est-ce que je peux parler à l'Esprit éternel? Mais tu as été mandaté. On t'a donné, viens nous donner le message. Mais tu nous demandes encore. Frère, c'est un code mystique. Alléluia. Amen, 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 amen. Parce que lui, lorsqu'il fait ça, il est en train de chercher la connexion avec ton esprit. En fait, lui, il est là. Il va appeler là-bas. Il va prendre le câble mystique qu'il va relier avec son monde mystique et ton esprit. Mais toi aussi, tu dis, prophète, prophétise, prophète. Yeah! Oh, lui, lorsque tu fais ça, au fond de son cœur, il complète les incantations parce que lui, la formule magique veut quoi? Pour être connecté à ton esprit, il faut que tu dises oui, il faut que tu ouvres la porte. Jésus a dit dans Apocalypse 3, 23, il dit, je suis devant la porte, je frappe. Il dit, si tu ouvres, mais pourquoi Jésus n'a pas directement? Hein? Vous pensez que c'est un jeu? Même Jésus, pour entrer dans ta vie, il a besoin que tu ouvres. Mais tu ouvres comment? On dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu écoutes la parole comme ça, tu dois dire, Amen, Jésus, j'accepte. Voilà pourquoi il dit, si tu confesses. Et eux aussi font la même chose, ils ont besoin de ta confession. Et lorsque tu confesses, répétez 3 fois. Tu répètes, il dit, voilà, je crois la prophétiser. Je vois, vous avez oublié, il vous a connecté dans son Bluetooth déjà. Donc, le démon là-bas, Vénus, est connecté à nos esprits. Alors, on fait quoi? On va prendre un de tes paroles qui est déjà au séjour de mort là. Ou c'est ta famille. Et maintenant, si on prend ton père, on va prendre ton père là, on va le ramener. Donc, le démon Vénus va télécharger les informations qui sont dans l'âme de ton père vers le faux prophète. Et on va te dire, ton père était mort à telle date, par telle maladie. On va te décrire c'est la vérité. En fait, oh non, il se sert de ton propre parole pour te mettre en erreur. Mais c'est déjà une personne morte qui est au séjour de mort, n'appartient plus à Jésus. Ça devient un instrument du diable. C'est pourquoi il arrive parfois dans nos rêves, tu rêves, on rêve, papa, on a tout ça, on a maman. Oui, des fois c'est le démon qui se déguise. Des fois c'est ton propre parole. Alléluia. Parce que lorsqu'ils arrivent là-bas, le délai de leur fonctionnement finisse, ils restent là-bas dans ce monde, ils deviennent des esprits comme ça, dans ce monde-là. Et ils deviennent des serviteurs. Donc si toi tu es occultiste, tu peux aussi aller les acheter pour servir dans ton temple. Et il vient sur le nom, tu dis, oh, mais quel auteur qu'a papa, mon ami, mais oui! Alléluia! C'est normal! C'est lui qui travaille à la présidence, à la facilité de t'expliquer les dangers que la présidence va faire.
Mais le fait que tu es en contact avec lui, lui, il te met en contact avec son maître, Satan. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens sont victimes de ces choses-là. Si tu rêves ton parent de faire, ma soeur, viens voir la faute, on doit te délivrer. Parce que déjà, toi là, ta vie là est déjà enregistrée dans le monde des morts. Là. Dans le monde des morts, ça, c'est que toi, tu les appartiens. Alléluia. Les liens doivent être brisés. Tu vois ton parent dans ton songe, même si c'est ton défunt mari, ça arrive dans son aïen, loin de moi, arrière de moi, Satan. Il n'y a pas de relation. Amen. Parce que tous ceux qui vont au ciel, frère, tu ne verras pas de songe. Tu vas traverser comment pour arriver ici. Alléluia. Il va traverser comment? Alléluia. Amen. Et voilà, la nécromancie maintenant c'est ça. Et là aussi, on vous crée des astrologues. Vous aimez ça, les femmes surtout. Vous achetez les livres des démocraties. À la fin de ces livres-là, il y a toujours les horoscopes. Janvier à décembre. Non, toi, tous ceux qui sont nés en janvier sont des tel animal. C'est ce qu'on appelle les signes du zodiaque. Et nous, on aime ça, surtout les femmes. Je vous l'assure. Si vous partez le son public, fouillez les sacs des femmes, surtout les secrétaires, vous allez voir ça, le livre là-bas. Parce que là-bas, on vous dit, les gens de janvier, pour cette année 2024, les gens de janvier, vous serez ceci. De telle date à telle date, vous allez vivre ceci, vous verrez ceci. On vous détaille ça. Maintenant, je te pose la question. Toi qui crois à ces choses-là, tu es sûr que tous ceux qui sont nés en janvier peuvent avoir la même destinée? Ah non. Mais pourquoi le diable nous embête? Papa Robert est né en janvier, moi je suis né en janvier. Mais le défunt, l'astrologue dit que nous allons subir les mêmes réalités de la vie. Non, même la Bible dit que Dieu a créé chacun unique. Moi j'ai ma destinée, tu as ta destinée. Mais comment nous vivons dans une même destinée? Parce que derrière cela, il y a des influences mystiques qui se cachent. Donc toi là, c'est dit, amène à l'astrologie, le démon qui gère ces astres-là te possède. Et on te fait vivre ce que tu veux. C'est ça l'illusion, c'est ça le voleur. Parce que toi tu veux ça. Eux ils savent que tu veux ça. Et on va te donner ce dont tu as besoin pour te convaincre. Mais or, ce ne sont que l'illusion qu'on te fait faire. Et voilà comment ces démons qui se font passer pour des serviteurs de Dieu sont maintenant dans les églises de Jésus. Alors que Jésus a dit à Pierre, dans Matthieu 16, le verset 16 à 18, il lui a dit, les portes du séjour de mort ne peuvent pas accéder dans son église. Mais comment aujourd'hui la barrière établie par Jésus a été brisée? Par qui? Par nous-mêmes, non? On a accepté ce genre de prophètes. Dans nos églises, on a accepté les prophètes. Un prophète qui travaille, il a en lui l'esprit d'un mort. Il a en lui un devin, il va te prophétiser sur ta vie. Tu es content. Mais attendez, Église. Deutéronome 18, verset 9 à 14, Dieu dit, si un prophète vient, il prophétise des choses qui s'accomplissent. Dieu dit attention, Malem. Notre Dieu est bon, il a pris des mesures et des précautions. Amen. Il lui dit, ne dis pas parce qu'il a dit des choses qui sont accomplies, donc c'est vrai. Parce que moi, Dieu, j'ai dit, parmi les signes pour reconnaître un vrai prophète, s'il prophétise, ça doit s'accomplir. Mais ça ne veut pas dire aussi que si la prophétie s'accomplit, donc c'est vrai. Il dit, là, suivez maintenant la suite. Si le prophète là vous dit, allons adorer d'autres dieux, il dit, c'est un faux, lapidez-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Les faux prophètes qui nous prophétisent dans les églises, qui nous prédisent l'avenir. Vous voyez seulement la prophétie. Mais les signes qu'on vous fait autour là, quelle est cette prophétie? Tu vas dire à quelqu'un, mon frère, tu as une grande destinée. Ah, pasteur, le bas destinée, non, je vois. Je serai un grand homme. Je vois. Mais grand homme, devinez-moi, je serai un grand homme comment? On ne finit pas. À la fin, il faut me voir. Tu viens à la fin, dans l'espoir qu'on va t'expliquer comment. Oh non, on doit faire un jeûne de 3 jours. Mais dans le jeûne de 3 jours, il faut que tu apportes des sons. On va te faire un rituel vraiment. Alléluia. Amen. Frère, ça c'est pas Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Le Dieu de la Bible est précis. Lorsqu'il dit, je vois que tu seras un grand homme, il libère l'oracle après. Il doit t'expliquer comment tu seras un grand homme. Il n'a pas besoin de te dire, amène d'abord l'argent de Dieu. Le rituel de quoi? Il dit, ce n'est pas par votre intelligence, ni par vos efforts, mais c'est par mon esprit.
C'est Dieu. Il a dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais de... Maintenant, est-ce que Dieu a dit là-bas dans Jérémie, il faut apporter ceci pour que cette prophétie se réalise? Après, remercie le Dieu. Acclame encore pour le Seigneur. Après, je vois. Approchez, monsieur. Montrez-moi votre nom. Papa, je vois tu as beaucoup de problèmes. Oui, je vois. Mais Dieu me dit, patati, patata, patata. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois que, j'ai dit, je pèse mes mots, son langage qui est moi. Amen. Si tu vois un homme de Dieu, avant de prophétiser, non, il te tient la main comme ça, comme ça, prophétiser. Enlève seulement ta main, dis-lui sorcier. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre main, dans nos pommes de main ici, il y a des portes que j'ai appelées tout à l'heure les portes d'entrée qui permettent aux hommes, aux esprits d'être en contact avec notre esprit. C'est pourquoi vous allez voir, il y a même une science occulte qu'on appelle la chiromancie, la lecture des lignes de main. Tu montres, c'est un mensonge en fait, il te ment, c'est pour te divertir. Les informations qu'il est en train de te donner, il est en train de le recueillir dans ton propre esprit. Ce n'est pas une prophétie. Donc c'est ça, il interroge ton esprit lui répond et il te lit encore ça. On lit dans le main là, il n'y a rien de mystique ici. En dehors de la porte que Dieu a mis ici. C'est biblique, hein? C'est dans la Bible. C'est n'importe quoi. Dieu a parlé de ça. C'est dans la Bible. Dans Job 37, verset 7, vous allez trouver ça. C'est Dieu qui établit ses portes comme ça. Alléluia. Et il y a même ceux qui vous diront, approche de 3 pas. Ça se fait. Tu viens, il dit non, recule. Les 3 pas. Tu comptes. 1, 2, 3 pas. Il commence à poser. C'est l'occultisme. Alléluia. C'est de l'occultisme. Même si c'est main à te réciter ton numéro de téléphone. C'est ce qui est pas téléphone. Oh, comment ça vous appelle? Le numéro avec ma main. Mais je vous dis que c'est l'occultisme pur et simple. Ils utilisent, dans le monde occulte, il y a aussi la technologie. Et ils utilisent 2 codes qui sont utilisés dans la plupart des réseaux de télécommunications chez nous en Afrique. Ils utilisent le code 555 et le code 111. Allez demander à MTN, RTL ou je ne sais pas qui là. Ils ont eu ça où? Hein? On se sert de ce code-là. Parce que 555, il n'y a pas que MTN qui utilise ça. Je vous assure, il y a plusieurs réseaux qui utilisent ça. Le 111 aussi, il y a plusieurs réseaux qui utilisent ça. Mais ce sont des sociétés différentes. Hein? Ce code-là, un occultisme qui a fait cette science-là, il me suffit de prendre seulement le 111. J'ai juste une incantation. Si je veux connaître ton numéro, je fais juste ça. Lorsque moi je vais faire mes incantations, toi tu es là. Je fais semblant, je te dis mon frère, je fais semblant de montrer comme si j'ai l'onction. En fait, je suis en train de chercher comment pénétrer dans ton esprit. Une fois que je pénètre dans ton esprit, j'insère le code. Alléluia. Le 111 ou le 555 vont me donner ton numéro sort. Moi, je vois ça, tu vois pas ça. Moi, je vois ce que tu dis. Ton numéro commence par ceci, cela. C'est pas ça. Tu dis, c'est ça, prophète. Alors que je te trompe. C'est une tromperie pure et simple. Et aujourd'hui, surtout encore, on vous fait sortir de l'argent dans les poches. On va dire, regarde, tu vas dans ton compte Airtel Money. Tu vas comme ça. Le prophète te dit, je vais faire dans vos comptes Airtel Money. Je vais déclarer. Vous aurez 100 000, 100 000. Vous regardez comme ça 100 000 dans ton compte. Tu dis, c'est un vrai prophète. C'est la magie. Hein? Si tu as déjà reçu ça, les 100 000 là, viens voir la faute. N'utilise pas ça. C'est un jeu qu'il a fait. Il envoie des démons voleurs qui vont voler dans les banques. En fait, il fait les lits Kelemba. Donc le fait qu'il t'a mis ça chez toi, sache-le que ça va finir. Il y a un délai que ça peut faire. Ça va finir. Lorsque tu peux retirer, tu vas tout acheter et tu vas rien faire avec.
Comme tu as utilisé ça, tu sais qu'en retour, qu'est-ce qu'ils vont penser? La banque, lorsque la banque t'en prête, ils prennent avec les... Alléluia. C'est là où ça va te coûter cher. Parce qu'ils risquent même de te prendre là. La bénédiction, tu attends là, ils vont prendre ça. Alléluia. Et voilà comment les faux prophètes agissent dans les églises. Encore un autre moyen. Ah, ça c'est le plus populaire, frère. Hein? Ta tête là. Chacun c'est un homme de Dieu, puis tu as ta cette tête. Continue. Continue, mon frère. Alléluia. Amen. Ton étoile se trouve ici. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut aimer ton pasteur, il faut aimer ton apôtre. Vous savez que je suis observateur. Hein? Lorsque l'apôtre prie, l'apôtre n'est pas, comme on dit, méthodique. Hein? Non, non, non. Il y a des fois l'apôtre prie ici, ne pose de la personne. Mais si tu vois un homme de Dieu pour prier pour toi, il fait ça. Frère, il faut que ça va changer. Alléluia. Amen. Il faut qu'il marque. Surtout si tu ne connais pas son état d'âme. Amen. Jésus a dit imposer les mains. Jésus n'a pas dit seulement au mouzou. Imposer les mains. Même au dos, tu peux imposer les mains. Amen. Maintenant, pourquoi vous choisissez seulement le front ici? Pas grave. Bon, si je vais chez les prêtres là-bas, et aussi là-bas, j'ai quand même vu un prêtre imposer les mains aux épaules. Hein. Et il veut toujours où? Avec quoi? Lui aussi. Ici. Que Dieu te bénisse. Quand tu dis, Amen. Alléluia. Vous savez, parfois, lorsque je vois les hommes faire des choses, je dis, ah Seigneur, l'ignorance est vraiment une danger. Amen. Alléluia. Amen. Frère, lorsqu'on te fait ça, tu te remets encore le signe là, ou toi, quand tu as vu la croix, toi, tu vois l'œuvre de Jésus. Fais attention. Hein? Bon, même quand on lit la Bible, je te dis, genre, il y avait combien de croix Jésus là, à Golgotha? Il n'y avait pas seulement la croix de Jésus. Hein? Il y avait aussi d'autres croix là-bas. Hein? Déjà, les gens là, eux, ils n'ont pas Jésus. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas te présenter la croix de Jésus. Si tu te présentes la croix de Jésus, tu es sauvé. On va te présenter une croix qui va t'amener à un autre Jésus qui n'est pas Jésus. Alléluia. Amen. On prend encore, surtout lorsque l'église, on prend surtout si un homme de Dieu prend la bouteille d'huile. Il va se voir, un huile d'olive. Fais attention, hein. Fais attention avec ta vocation. Faisons attention avec nos vies. On se plaint parfois pour rien, mais c'est nous-mêmes qui avons vendu ce qui nous appartient, ce que Dieu nous a donné. Toi-même, tu avais vendu. Alléluia. Moi et ma femme, on était allés prier quelque part. Une église aussi, hein. L'église où j'ai fait mon mariage. Le pasteur principal n'était pas. Le pasteur adjoint n'était pas. Ces jours-là, il y avait un séminaire de, je crois, peut-être 4 jours, 7 jours. Le dimanche, c'était la clôture. Ils ont invité un missionnaire, un docteur comme moi. Le docteur là, il vient, je vous assure, ma femme est là. Nous, on nous a appelé aussi, madame, donc, allez, au-dessus, là où ce serviteur s'asseye, on est là. Ah, les frères, cet homme de Dieu, il a fait presque 1 heure, hein, sa prédication de 1 heure. Et dans les 1 heure, j'ai pu écouter Jésus là-bas. Il a commencé sa prédication. Moi, je voyage partout. Non, mais nous, on attend. Il a cité le verset biblique, mais nous, on attend la suite. Il ne nous explique pas le verset. Il parle que de lui. Ah, moi, je voyage aussi. Après, il commence. Moi, je ne joue pas avec les brebis. Il dit, il y avait l'ancienneté. T'es là? Il est l'ancien. Moi, il faut dire à votre pasteur, c'est mon ami. Moi, je ne joue pas avec les brebis. Moi, je dépouille les brebis. Ah! Moi, il m'a fait son regard. Il dit, oh, il dit, les brebis doivent me payer la maison. Les brebis doivent payer les vêtements de mes enfants. Les brebis doivent payer les habits de ma femme. Doivent tout payer les brebis. Il dit, moi, je ne joue pas avec les brebis. Ah. Et à la fin, il dit, bon, moi, je veux des gens, la paix, des gens venir. Les gens qui vont donner l'argent pour la construire l'œuvre de Dieu, pour acheter les chaises, tout ça. Ah, les gens sont venus. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, que c'est merveilleux de te connaître. Les gens sont levés là. Les gens ont pris l'engagement. On a la diaconesse à noter les noms. Et je veux prier pour vous. Lui, il est où? La diaconesse a dit, on cherche lui n'est pas. Lui, il n'est pas. Lui, le livre de l'église, hein, n'est pas.
L'homme de Dieu s'est fâché. Il nous a fait perdre 30 minutes. Il a dit à Diagonal, je ne peux pas prier, il faut aller chez Diagonal. A dit, c'est l'homme de Dieu. Lui, il n'est pas, c'est fini. Je vous dis, le culte a été suspendu pendant 30 minutes. On est allé acheter l'huile au coin, elle n'avait pas, il fallait attendre. L'huile est venue, il a commencé à prier pour les gens. Mon frère, c'est écrit où dans la Bible? Où était passé le nom de Jésus? S'il n'y a pas le nom. Au moins, le nom de Jésus est grec. Et à la fin, il commet la maladresse. J'étais pour moi à côté là, assis. J'étais là, ma femme ici, il y avait l'ancien ici. Mais il est là, la chair était ici, nous étions là, assis comme papa regarde comme ça. Il prêche, il me regarde. Il dit, frère, moi aussi je me lève. Viens ici, devant la chair. Ah, mais tiens, je viens. Bon, comme au-dessus là-bas, il y avait des serviteurs aussi qu'on mettait là-bas. Des serviteurs, des ministres, des anciens, des gars, on était là. Je suis resté, on est là, lui il est là, moi je suis là. Il dit, les Saint-Esprit me montrent beaucoup de problèmes, en fait. Moi, je vais rester, j'écoute, le peuple me regarde. Oui, tu fais des choses, mais ça ne marche pas. Il a parlé. Moi, je suis resté tranquille. On peut au micro, hein. Il m'a donné le micro. Il finit de parler, il dit, frère, c'est pas ça. Il m'a donné le micro. J'ai dit, bien. J'ai dit, homme de Dieu, ce que vous dites là, je ne suis pas en train de vivre ça. Ma femme est là, en pleine culte. Il dit, donc le Saint-Esprit m'a monté. J'ai dit, oui, le Saint-Esprit t'a parlé, t'a monté. Je ne joue pas avec ces choses-là. J'ai dit, le Saint-Esprit t'a monté. Il dit, comment ça? J'ai dit, mais demande ton Saint-Esprit. Dis-moi, tous ces choses, tout ce que tu as dit là, moi je ne connais pas ça. Il voulait du sujet. J'ai dit, homme de Dieu. Je lui ai dit, homme de Dieu, si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Fais ton travail, tu te tais. Il dit, ah, c'est moi qui te dis ça. J'ai dit, mais qui est devant moi? C'est pas toi. J'ai dit, il faut dire à ton Saint-Esprit là. S'il est bête, mon Saint-Esprit, moi, n'est pas bête. Oh bon, l'église. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Vous allez m'asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut être violent pour ton salut, mon frère. Parce que si c'était toi, tu allais dire, frère, va pas jouer à ça. Parce qu'il me dit, je sais que c'est un mensonge. Je ne peux pas collaborer sur mon temps de rester tranquille parce que ça va nous donner la parole du peuple alors qu'il trompe le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Fais attention avec ta vie, mon frère. On vient pour te dérober, on vient pour te détruire. Je parlais du signe de la croix. Si tu vois quelqu'un qui fait la prière sur toi, il met le signe de la croix. Même si on l'appelle archevêque ou je ne sais pas le grand pasteur du monde entier, frère, n'accepte pas. Alléluia. Amen. N'accepte pas. Ce signe-là est un symbole mystique qui fait des dégâts dans les vies des gens. Alléluia. Amen. J'ai dit, je vais faire mal à Satan ici. Moi, je vais citer. Hein. Les églises qui font ça ici. Vous avez chapelle de vainqueur. Hein? Moi, je suis déjà là-bas. Parce que moi, j'aime. Moi, je vérifie. J'aime arriver sur place et je vois. Alléluia. Dans le chapelle des vainqueurs, à la fin de chaque culte dimanche, les gens viennent. On vous met à genoux, on prend l'huile d'olive, on remet le signe de la croix sur le front ici. Tout le monde dans l'église. Alléluia. Mais pourquoi on nous met ça? Alléluia. Parce que déjà celui-là, le fondateur de ça, j'ai pas peur. Au dépôt, c'est un sommelier, c'est un franc-maçon de grande taille. Je vous dis la vérité pour que vous voyez bien. Parce que lorsqu'on parle ici, moi je dis, faites attention. Vous pensez parce que vous voyez ça que c'est big, toi tu vas venir ici, tu vois, que ça vient cacahuète. Mon frère, là où tu vas là-bas, il n'y a pas Dieu là-bas. Preuve. Moi j'ai fait l'expérience. J'ai mon frère, avec sa femme, il prie là-bas. Non, il prie là-bas, après ils ont quitté. De janvier, je me rappelle toujours, de janvier 2015 à janvier 2016, j'ai pris son cahier, tous les jours fidèles de l'église. Elle ne manque pas ma belle-sœur là, elle ne manque pas le cœur. Frère, je vous dis que les thèmes que j'ai vus là-bas dans ce cahier, un gros cahier de 300 pages, bien fini, bien rempli. Comment être riche? Janvier, 5 à 16 ans. Tu es béni. Je vous dis, donc de janvier 2015
à janvier 2016, je n'ai vu aucun enfant là-bas laisser le péché. Jésus revient, il n'y en avait pas. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Mais pourquoi vous ne comprenez pas comment les faux prophètes vous détruisent? Alléluia. On vous amène dans ces choses-là parce que vous aimez la vie. C'est ce que toi tu appelles la vie, tu aimes ça. Mais la vraie vie, tu as déjà la vraie vie en toi. J'ai dit ici, l'étoile ne se trouve pas entre les mains d'un homme de Dieu. Ça se trouve qu'en toi-même. Le problème pour toi, pour activer ton étoile, pour faire que ton étoile puisse briller, va voir Jésus. C'est un problème d'être dans ta bonne communion avec Jésus. Mais toi, tu vas chercher la vie ailleurs. Même Jésus t'a dit qu'il est la vie, la meilleure vie. Tu laisses Jésus pour aller voir un homme de Dieu parce que c'est lui qui va te donner la vie. Non, non. Alléluia. Église, faisons attention. On me traite d'orgueilleux par plusieurs pasteurs ici. Parce que je ne réponds pas à toutes les invitations. Tu m'invites, je regarde ce moment, ça va combien passer pour un tel, je viens pas. Oh, bon, toi, tu comprends, j'ai dit, je ne viens pas. J'ai dit, un tel, je connais qu'il est dans... Je ne viens pas. Il y a ceux qui me disent, non, c'est l'œuvre de Dieu, ça fait quoi? J'ai dit, non, on peut s'associer aux conférences des écrivains, oui. Mais lorsqu'il s'agit d'une œuvre qui appartient à Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Je ne peux pas faire un même séminaire avec l'apôtre si l'apôtre est mystique. Parce que je suis conscient que l'apôtre, lorsqu'il va passer là, il ne va pas passer pour bénir le peuple. Il va passer pour maudire le peuple. Mais maintenant, comment on va marcher ensemble dans l'œuvre de Dieu? Ça fait pas, je refuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, c'est lui que l'État congolais a établi comme le chef de tous les pasteurs. La personne qui consacre même les pasteurs en tant que des évêques ici, dans notre pays. Bon, on dit c'est l'apôtre, hein? Mais c'est son aussi. Vous connaissez sûrement, vous connaissez son église. Il a une émission qui passe à TPT. Dans l'émission, c'est un pasteur. Dans son émission, il y a toujours un drapeau congolais là. Il y a sa journaliste qui est là. Et le pasteur ne parle pas de Dieu là-bas. Il passe moins de la politique. Son église s'appelle Maranatha. Vous connaissez, c'est un apôtre. Son église se situe à Mawata, derrière Mawata là. Et il se surnomme maintenant le Père des Pères. C'est un sorcier. Alléluia. C'est un sorcier. Et je dis son nom. Comme il a l'habitude d'aller porter les gens plainte, il faut me porter plainte pour lui. Il s'appelle Yacine Afoumoulé. Parce que lui, il grimace les gens. Moi, je dis, porte-moi plainte, on ira au tribunal. Tu veux des preuves? Je t'amènerai des preuves. Parce que j'ai des gens, j'ai 4 personnes de ma famille qui ont été victimes de ces bêtises-là. Comme les gens de la famille, nous, l'église, nous, les serviteurs, pour aller voir les faux. Alléluia. Bon, maintenant, imaginez-vous. C'est lui qui devient le patron des pasteurs du Congo, qui établissent les pasteurs comme des évêques. C'est-à-dire, on prend un pasteur, l'apôtre qui est là, on les réduit au titre d'évêque. C'est-à-dire, on prend l'apôtre qui est ministre, on les ramène au titre de l'ancien Robert. Mais c'est lui on lui donne. Et on veut porter à l'apôtre les vêtements que portent les évêques de l'église catholique et les grosses croix, les trucs bizarres. Mais qui fait ça? C'est un sorcier. Dites-moi, les pasteurs de ces évêques-là, c'est un pasteur qui appartient toujours à Dieu. Alléluia. Alléluia. Église, réveillons-nous. Les devins sont en train de détruire nos destinées. Jésus revient bientôt. Amen. Le Satan a besoin de ses agents aussi pour faire quoi? Pour nous détourner. En fait, le rendez-vous c'est ici. Lui, il t'aide à dévier le chemin pour que tu empruntes un autre chemin où tu vas rater l'enlèvement pour rien. Parfois même avant l'enlèvement, tu vas mourir. Mais mon frère, réfléchissons ce matin. Si tu meurs en tant que victime de ces agents-là, frère, où ira ton âme? Tu penses que tu iras au ciel? Regarde comme a dit la modératrice ce matin. Donc tous les sacrifices que tu faisais là, tu chantais pour Dieu. Et au final, tu n'es pas allé auprès de Dieu, mais tu es allé auprès de la personne à qui tu envoyais le feu tout le jour. Le feu. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as rien gagné du tout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans les églises, le péché augmente. C'est dangereux. Pourtant, c'est dans l'église où on devait voir moins de péché, plus de sainteté. Mais dans l'église, c'est maintenant l'inverse. Mais parce que l'influence de ces faux prophètes, l'influence de ces devins dans les églises font quoi? Puisque Satan, c'est le maître du péché, Satan veut que ceux qui l'appartiennent puissent marcher comme lui, dans le péché.
C'est pourquoi il répand les péchés dans les églises, où le péché est maintenant normalisé. Et le chrétien, même lorsqu'il pêche là, même le Saint-Esprit qui vient parfois nous mettre des remords, n'agit plus. Parce que tellement que tu pêches aujourd'hui, demain le Saint-Esprit dit, ah, demain tu donnes le Saint-Esprit, ah, même à l'église. C'est dangereux, mon frère, c'est très dangereux. Parce que si toi, chrétien, jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas toujours capable de laisser le péché, mon frère, c'est un danger pour ta spiritualité. Satan peut même t'aider à être riche. Mais toi, tu te dis que je suis riche. Mais tu oublies que tu es riche, mais spirituellement, tu es mort. Tu es semblable à l'église de Laodicée. Cette église a dit à Jésus qui parle, il dit, toi, tu me dis que tu es riche, que tu es vêtu, que tu vois. Jésus dit, non. Tu es malin. Jésus dit, tu es aveugle. Tu es nu et tu es pauvre. En fait, faites attention. Faisons attention avec notre salut. Est-ce qu'il y a encore des païens dans cette église? Alléluia. Amen. Est-ce qu'au milieu de nous ici, il y a encore quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie? Là, tout le monde est chrétien. Alléluia. Mon frère, si tu es chrétien, parce qu'on a deux types de chrétiens. On a des chrétiens qui ont reçu Jésus. Jésus suffit que là. Il y a des chrétiens qui mettent Jésus devant et ils suivent Jésus derrière. Mais il y a des chrétiens qui disent Jésus dans ma lima. Donc Jésus pour la naliba. Tu es ça selon que tu es un faux chrétien. Parce que si aussi vrai que Jésus est dans ta vie, tu dois te laisser conduire par Jésus. Amen. Ce n'est pas Jésus qui doit te suivre. Ce n'est pas à toi de conduire Jésus, mais c'est à Jésus de te conduire. Comment est ta marche avec Jésus? L'apôtre m'a dit, docteur, je suis fatigué de dire aux gens, laisse le péché, laisse le péché. Il dit, j'ai l'impression que le peuple m'empêche d'entrer dans ma destinée, que le peuple m'empêche d'évoluer. J'ai dit, l'apôtre, oh, mais souviens-toi de Moïse. Qu'est-ce qui a fait que Moïse n'entre pas à Canaan? Mais c'est le peuple, non? Oui, oui. Alléluia. Amen. Il dit, l'apôtre, continue. C'est lui qui reste dans son péché. Il gagne. Continue. Parce que si aussi longtemps que tu vas t'attarder sur les gens, les chrétiens qui aiment le péché, tu vas pas évoluer. Comment il veut le péché? On a parlé. Le péché, on ne veut pas écouter. Le péché, vous voulez maintenant, je ne sais pas. Si vous voulez qu'on appelle la soeur d'Avel, la soeur d'Avel, comme tu connais les plans. Bon, on va prendre le péché, on va bien faire le péché dans un beau gâteau. On l'amène à l'église ici. On va découper le péché. Je ne sais pas. Alléluia. Le péché est le premier ennemi qui fait que le diable puisse te voler les bénédictions que Dieu t'a données. Le péché. Le péché, ça commence d'abord avec le péché. Déjà, si toi, le diable vient trouver que tu as le péché, il ne va même pas souffrir pour connecter son esprit à ton esprit. Il ne va même pas souffrir. Tu l'aides déjà même à le faire. Tu l'aides déjà même à le faire. C'est pourquoi dans les églises des dévots, on ne condamne pas le péché. C'est là une autre formule satanique qui a été même chantée par les satanistes en plus. Ah, et vous savez, moi parfois je vois, je ris. Hein. Alléluia. Ça veut dire, tout ce que tu fais, Dieu ne regarde pas, Dieu regarde mon cœur. Mais la soeur David disait ce matin dans sa modération, il disait bon. L'état de ton cœur va définir l'état des autres choses. Maintenant, tu dis, je suis dans le péché, oh non, Dieu regarde, c'est moi que je l'aime. Non, non, tu n'aimes pas Dieu. Non, c'est lui qui aime Dieu, c'est loin du péché. C'est lui qui dit qu'il a connu Dieu. La Bible dit qu'il doit obéir au commandement de Dieu. Mais toi, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu le péché aussi gâté. Alléluia. Amen. Et il y a un autre code de dévers. Ah, ça c'est le plus populaire en Côte-d'Ivoire. Je suis sérieux. Hein? Donc, lorsque tu vois les thèmes des séminaires, on écrit qui t'avait vendu? Ah, vous connaissez. Je vous assure. C'est une formule magique des églises du diable. C'est une formule magique des églises du diable. Donc, lorsque tu vois une église qui fait ça, et le système, c'est quoi? C'est faire que cela soit un système. Vous allez voir, chaque année, ils font ça. Maintenant, on va vérifier les diables, monsieur. Tous les gens les délivrent. C'est pas les démarcheurs sont braqués. Mais comment les gens ne sont pas bénis? Les mêmes femmes qui tombent. Ah, tu avais fondu. Ah, tu as des démarcheurs. Ah. Une année, toujours pareil. Il va les regarder. 2 ans, pareil.
Chez nous, ici, il y a une église qui a commencé ça. La soeur d'Abel, fais-moi signe si je finis. Alléluia. Amen. J'ai dit, il y a une église qui a commencé ici. Vous connaissez ça, il y a les chaînes, Jardin. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit à ma mère, puisque chaque 22 heures, il y avait prêtre, ma mère vient, comme elle est catholique. Hé, prie, tu veux vraiment quoi? On fait passer ça de prière. J'ai écouté la prière. J'ai dit, non, c'est un faux prophète. Mais maman, dans la suite des temps, il commence comme ça. Dans la suite des temps, il va commencer à insérer des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, on vend des huiles là-bas. L'eau miracle. On vous dit, ma soeur, flacon de l'huile, si tu mets ça dans la nourriture du mari, le mari ne sera plus infidèle. Combien? 5 000. Vous allez acheter. Au miracle, tu as les mains sous. Mon frère, pourquoi vous mentez? Non, soyons sérieux. Le féticheur qui fait les publicités, quelles sont les maladies qu'il guérit? Massou, zona, hein? Tu vas dans le traduit pâtissier, quelles sont les mêmes choses? Massou, stérilité, hein? Mais non, le pasteur aussi qui te dit au miracle, il te dit même maladie. Pourquoi vous faites les yeux? C'est les oiseaux de la même pipe. On va la même santé. Alléluia. Donc, je vous assure, et on finit même ça. Et vous allez remarquer, sur cette chaîne, on ne montre pas la prédication. On montre seulement la partie miracle. Témoignage. Quelqu'un qui est courageux, vraiment. Oh, miracle. Après, alléluia. Vraiment, la mano va gâter. Mais la yakaki, papa. Papa. Aïe, Bisséna, somaka, oh, miracle, la somme, la kemela. Après, la souciante, moi, la yeyo. Non, Jésus va revenir. Alléluia. Et il est content. Donc, on fait la gloire d'une eau et on adore le pasteur. Jésus est dépassé. Alléluia. J'ai dit à ce monsieur une fois, je l'ai rencontré là-bas. Vous savez que je suis beaucoup d'acteurs. Je passais là-bas. C'est une église là-bas, il prie. Lui-même, regardez comment je me moque même de vous. Les gens prient, lui, il est dehors. Il est là, sur sa chaise dehors, il a son mot pépé. Je passe, je le vois. J'étais avec un ami. Je l'ai vu. Je dis, tiens, voilà les longs coups là, comme moi. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. J'ai dit à mon ami, tu vois les pasteurs embrouillants, les voleurs comme ça, qui veulent détruire le peuple. Il nous regarde. Il pensait que là, ce qu'il va faire, c'est les fleurs qui vont faire peur. J'ai dit, il est là, non? Il est là? Nous sommes ici. J'ai dit, c'est un voleur. J'ai dit, c'est un voleur. On a dit, ah, mais c'est un homme de Dieu. Ah, on m'a sorti le verset. Ne touchez pas au coin. J'ai dit, oh, un faux n'est pas un autre. Amen. J'ai dit, c'est un voleur. J'ai dit, preuve. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il laisse les gens prier là-bas. Il attend, on vient lui faire signe pour qu'il rentre pour faire sembler. Il dit, Dieu m'a dit. Il faut regarder. Après, il s'est levé de l'autre dans l'église. Alléluia. Église, réveille-toi. Les faux sont nombreux. Cherche avant d'aller dans une église. Va prier Dieu. Lorsqu'on dit comme ça, les gens disent le cœur vient de Dieu. Tu as la chance que ici, Dieu t'a révélé que c'est le vrai. Il est ici. Donc pourquoi tu ne peux pas demeurer ici? Tu vas toujours continuer. Au moins, on a essayé, au moins, on a testé. C'est comme l'apôtre nous a dit le dimanche ici. La personne qui est venue le visiter ici. Après ça, attendez que l'apôtre Banda. Je me demande, pas tu dis moi la parole, mais la parole. Mais quand tu veux mettre en évangile. Et voilà comment le diable utilise les Russes pour nous détruire, frère. Donc le diable te fait quoi? Prophétie, joie. On vous dit même en anglais. Take it. Tu écoutes, take it. Oh, onction. Take it. Take it. Take it, c'est moi dire, hein? Prends, reçois ça. Maintenant, que toi, moi, je te pose. Take it what? Je reçois quoi? Tu me donnes quoi? Ça, on ne te dit pas. Moi, t'écris, je reçois. Ah, vraiment, tu as reçu quoi? Si on a dit, take it, stérilité, tu dis, je reçois. Mais lui qui dit, take it, mais au fond de son cœur, il complète, il fait le complément qu'il ne vous dit pas. Alléluia. Frère, fais attention. Cherche Jésus de tout ton cœur. Examine ta vie. Arrête de t'embrouiller pour rien. Arrête de chercher la vie pour rien. On a dit ici, la meilleure des étoiles qui te donne toutes, c'est la 7e étoile, l'étoile de la sagesse ou l'étoile du ministère. Le fait que tu as réussi Jésus, frère. Regarde ce que Jésus fait. En dehors des étoiles que Jésus t'a données, le fait que tu l'acceptes, il fait de toi une étoile. Amen. Donc, en fait, tu as
Tu es une grande étoile qui contient une petite étoile. Donc tu es double fois étoile. Et il a été dit ici, qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? On dit, ah, alors quand même, apôtre aussi. Mais on pose la question. La vraie vie, le vrai avenir se trouve dans la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je vais finir ici. D'accord, Robert? Nous voyons. Le sorcier qui quitte la sorcellerie. Le magicien qui se convertit. Le féticheur qui accepte Jésus. Mais ça ne vous étonne pas qu'ils deviennent de véritables fidèles de l'Église? Oui. Ils préfèrent passer toute une journée à l'Église qu'être ailleurs. Ça ne vous étonne pas? Donc, pourquoi il fait ça pour moi? Vous m'entendez tout le monde qui prie? Non. Parce qu'il comprend le secret que toi, chrétien, tu n'as pas encore compris. Il a compris ce que David a dit. Alléluia. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Mais comme toi, tu viens ici avec les pensées de la chair, comme dit l'apôtre, il faut marcher, il faut être homme d'esprit. Quand toi, tes yeux te montrent Dieu, voilà. Mais David a dit, dans ta présence, c'est là où se trouvent les délices. C'est là où se trouvent toutes les bénédictions. Mais pose-toi la question, pourquoi ces bénédictions-là qui se trouvent là avec nous, lorsqu'on sort, on ne va pas avec? Alléluia. Alléluia. Amen. Et toi, tu acceptes de porter la pauvreté. Moi, je suis pauvre. Je suis stérile. Mais en fait, tu t'accapares de ce que tu viens. Alléluia. Amen. Alors que le Dieu que tu sers a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a dit, si tu me sers, je te servirai. Il n'y aura pas dans ton pays de stérile. Alléluia. Amen. Mon frère, on s'adressait à une nation, à un peuple. N'est-ce pas? Si tout le peuple est uni, au Congo ici, on n'aura pas de stérile. Bon, maintenant on se pose la question. Toi, dans ta maison, toi tu connais Dieu. Ça veut dire que dans ta maison, la stérilité n'a pas de place. Mais comment les chrétiens se retrouvent le ciel tôt? Alléluia. Amen. Je vais finir la soirée pendant ce témoignage. Ma femme, lorsqu'on a fait le mariage, avant même le mariage, nous sommes allés voir un docteur. Elle avait des maux de tête bizarres qui a duré. Les parents disaient que mon combat, que ça l'a passé, mon combat. Ok. Je l'ai amené à l'hôpital, on a vu, c'était pas mon combat, c'était un problème qui est lié au niveau de la tête ici. C'est qu'on appelle les cailloux, c'est-à-dire comme des pierres. Donc, qui bloquait ici, donc ça bloquait la circulation. Donc, au lieu que le cerveau reçoive la quantité des litres de sang qu'il lui faut, le cerveau recevait peut-être une quantité vraiment minable. Et c'est ce qui faisait des répercussions, des maux de tête intenses, et ça se répertoriait sur tout le corps. Le médecin a dit vraiment, est-ce que même la balle? Parce que j'étais là dans la salle. On dit non, on est encore fiancé. Il dit, monsieur, il faut te dépêcher, il va mettre au monde sinon. Parce que ce qu'elle subit là affecte les yeux. Elle risque d'être aveugle. Et puis, ça risque de toucher sa fertilité. Elle risque de ne plus mettre au monde. Donc, il faut déjà profiter. Alléluia. J'ai dit au médecin, non, nous, on ne fait pas ça. Il dit, c'est-à-dire? J'ai dit, non, je suis chrétien. On doit se marier. Il dit, ah, mais moi, j'ai dit, hein, on a encore changé un autre hôpital. On a donné le résultat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la foi dit toujours, la foi des femmes là, des fois, même une belle tellement d'ouverture ça. Les femmes pensent ça. Et en 7 mois. Ah, les frères. Mais je dis non. En 7 mois, cette affaire a même failli créer des problèmes dans notre relation. En 7 mois, j'ai dit ma soeur, toi chante. On t'entend, je l'ai dit. Si ça suit, il faut qu'on se sépare. Je ne vais jamais le faire. Si tu vas te trouver ailleurs, rentre-toi ailleurs. Moi, je ne vais jamais me pécher à cause de ça. J'ai dit, jeune Dieu fidèle, sois calme. Lorsqu'on s'est marié, elle est tombée enceinte. On ne savait pas. Après, ça fait quelque chose de 2 semaines. Elle est allée à l'hôpital. Le médecin dit que tu as une grossesse de tant de semaines. Mais, dans ton ventre, on voit l'eau. Et l'eau là, vraiment,
savez, les ministères parfois nous font peur. Hein? Lola, vraiment, tu sais, Lola, vraiment, il y a la possibilité que l'enfant là, vraiment, puisse pas vraiment avoir cet enfant là. Vraiment, il faut acheter ça, ton nom, c'est la bombe. Moi, j'étais à la maison. On me ramène à moi la bonne nouvelle. Oh, il a dit, toujours les femmes. C'était ça. Moi, je l'ai écouté. J'ai dit, les ordonnances pour prendre soin de la grossesse prénatale, je vais acheter. Ordonnance pour s'occuper de l'eau qui est dans les vannes, je n'achète pas. Ça va mener le soir. J'ai dit, je n'achète pas. Tu m'aimes pas, tu n'aimes pas mon bébé, tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. Moi, je le dis, mais tu as peur de quoi? Je dis, non, il y a deux choix. Si tu crois que moi, ton mari, je suis certain de Jésus, tu ne peux pas avoir peur. Moi, tu paniques pourquoi? On a fait près de 2 semaines sur ça. J'ai dit, bon, ma soeur, comme toi, tu n'as pas la foi. J'ai dit, à moins que les sacrifices que je fais pour ce Jésus-là soient vains. J'ai dit, je ne veux pas acheter le produit, même lorsqu'il allait faire les pesées de poils. Et puis, voilà. J'ai dit, il faut dire aux infirmiers et à ton docteur, mon mari a dit, il ne va pas acheter ça. J'ai dit, elle va mettre au monde. Alléluia. Mets ta foi en valeur. J'ai dit, elle mettra au monde, tu ne peux pas acheter le produit. J'ai dit à ma femme, moi je ne suis pas là. Ça a augmenté. 2 mois, 3 mois. Le bébé augmente, l'eau aussi augmente. J'ai dit, j'ai pas peur. J'ai dit, oh, Lola, il m'a dit seulement, il nettoie l'enfant. J'ai dit, à un moment donné, l'eau va disparaître. J'ai dit, non, on ne sait pas, même une chien, elle vient prier son ventre. J'ai dit, je ne prierai pas sous ton ventre. Je n'ai même pas besoin de perdre mon énergie à cause de mes prières. Moi, je regarde Jésus. Le Dieu que je sais me rassure, mon enfant va naître. Alléluia! Demandez à ma femme, Lola était partie où? Demandez au médecin, Lola est partie où? Même les médecins se prennent la gueule, mais vous avez fait comment? Il faut seulement dire que le docteur existe chez Jésus. Pour finir, si tu n'as pas encore mis ta vie en ordre avec Jésus, mon frère, c'est le moment de revenir à ce Dieu. Parce que les démons là te connaissent, te cherchent. Tu n'aimes pas aussi lire la parole de Dieu. Le démon lui lit la parole de Dieu, il sait que toi tu ne lis pas la parole de Dieu. Il va t'avoir et tu vas tomber dans ces pièges-là. Et tu vas encore revenir ici pour qu'on puisse prier pour toi, pour te délivrer. Non, on t'a délivré une fois, ça ne se fait pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas continuer à revenir recycler. Non. Tu es appelé à te développer. Tu es appelé à avancer avec le Seigneur. Arrête d'être rédicivé. Arrête ça. Arrête les rechutes là. Tu ne souffres pas d'une maladie chronique. Prends ta vie. Ta destinée se trouve entre tes mains. L'apôtre, la lutte, lui te donne seulement les conseils. Il t'observe. Il te dit fais ça. Fais ça. Le reste, ce n'est ni au Saint-Esprit, ni à Jésus, ni à l'apôtre, ni à une autre personne de faire. C'est toi. La responsabilité te revient. Nous, on te donne ce que nous pouvons te donner. Mais c'est à toi de savoir faire bon usage de ce que tu reçois de Jésus. J'en ai fini. Je remets la parole à la modératrice. Amen.